reprendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Madame, Messieurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, chez vous. Nous continuons notre série sur l'esprit de l'homme. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée, c'est notre sous-titre d'aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de l'esprit de l'homme. Nous rappelons tout simplement que l'esprit de l'homme est une réalité différente du Saint-Esprit. Parce que Dieu a créé l'homme, d'abord un être matériel, il a créé de la poussière de la terre, et puis il a soufflé en lui. Comme nous l'avons dit, il a créé en deux étapes. La partie matérielle qui est notre corps, ainsi que la partie spirituelle qui est l'esprit. Et la Bible nous dit que l'homme est esprit, âme et corps. Donc il est un être tripartite. Nous sommes en train de parler de l'esprit de l'homme. Dans nos émissions précédentes, nous avons vu les fonctions de l'esprit de l'homme, nous avons vu les besoins de l'esprit de l'homme. Et nous continuons aujourd'hui avec le pouvoir de la pensée, parce que nous devons savoir que la pensée, c'est quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose que nous ne voyons pas, c'est quelque chose de spirituel. Tout se passe dans l'esprit de l'homme. Et nos pensées ont une très grande importance dans la réussite. Le but de toutes ces émissions, nous placer dans des conditions de victoire, dans des conditions de recevoir des miracles. Parce que comme je l'ai dit précédemment, nous ne pouvons pas être des chrétiens qui attendent des miracles occasionnels. Il faut qu'il y ait une émission spéciale, il faut qu'il y ait une campagne d'évangélisation pour que je bénéficie d'un miracle. Mais un chrétien doit vivre les miracles au quotidien. Les miracles doivent devenir votre ordinaire. Les miracles, c'est une vie ordinaire d'un chrétien. Chaque fois qu'il rencontre une difficulté, il voit le miracle se produire. Tout est sous contrôle de la main de l'Éternel. Parce que la Bible nous dit que lorsque quelqu'un croit, les miracles l'accompagnent. Jésus-Christ l'a dit clairement que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent ceux qui croient. C'est-à-dire, ils sont là où nous sommes. Cela, accompagner ne signifie pas suivre des miracles, courir après des miracles. Non, les miracles sont là où nous sommes. Que je sois en voyage, que je sois chez moi, je suis avec les miracles. Ces émissions que nous sommes, cette série que nous sommes en train de faire, nous aident à placer notre esprit dans des conditions de recevoir des miracles à tout moment. Aujourd'hui, nous parlons du pouvoir de la pensée. Nous allons prendre un cas dans la Sainte Bible, dans 2 Rois 7, de 3 à 5. La Bible nous dit, quoi? Resterons-nous jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Et les récits que disons que les textes que nous les tirons du récit lépreux. En effet, ces hommes étaient placés en quarantaine selon la loi de Moïse. Quelqu'un était atteint de la lèpre, ne pouvait plus vivre dans la société. Il était placé en dehors de la ville ou du village. Tout cela était pour éviter la contamination. Alors, nous sommes dans ce cas où la ville de Samarie est en guerre. La ville est assiégée par les armées syriennes. Personne ne sort et personne n'entre dans cette ville. Et il y a la famine qui sévit dans la ville. Ce qui
fait que les lépreux n'avaient plus une source d'approvisionnement. Ils étaient là, ils se sont dit, mais nous devons faire quelque chose. Nous sommes à 4, nous sommes coupés de la ville elle-même est en proie à la famine, nous ne pouvons rien faire. Et la Bible nous donne ces récits qui vont nous aider en ce qui concerne le pouvoir de la pensée. Nous trouvons là que les lépreux disent, si nous songeons à entrer dans la ville, si nous pensons à entrer dans la ville. Donc, ils se réfèrent à la pensée. Ils se disent que si nous pensons entrer dans la ville, il y a la famine dans la ville, nous allons y mourir. Et si nous pensons aller dans le camp des Syriens, ils peuvent nous tuer, comme ils peuvent nous laisser vivre. Et après, ils ont fait leur choix. Je voudrais seulement que chacun de nous comprenne qu'ils ont d'abord pensé. Et ils ont trié, ils ont trouvé la meilleure pensée. Quelle était la meilleure pensée? C'est celle-là qui a été mise en application et c'est celle-là qui leur a apporté la bénédiction. Ils ont pensé et ils se sont dit, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Voilà comment ils avaient décidé. Ils ont pensé. Notre pensée a un pouvoir sur nous. Si un jeune homme ne pense qu'aux jeunes filles, il va se retrouver en train d'aller de fille en fille et sans résultat, ou encore pour avoir des problèmes plus tard. Il va se retrouver dans une vie de débauche qui ne lui apportera pas la bénédiction, mais au contraire qui lui causera beaucoup de problèmes. Lorsque quelqu'un, un enfant, un jeune homme pense au diplôme, il pense à devenir un grand universitaire, vous le verrez s'intéresser aux livres, vous le verrez s'intéresser à la lecture, aux études, et il va avoir ses diplômes. Parce que c'est ça qui préoccupe ses pensées. Lorsque quelqu'un ne pense que à se quereller, vous le trouverez aussi en train de se quereller à tout moment, avoir des problèmes avec des gens à tout moment. Pourquoi le fond de ses pensées n'est pas bon? Christ a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous devons faire très attention dans notre esprit. Nous devons avoir des pensées qui nous conduisent vers la victoire. C'est inutile de passer des temps entiers en train de penser seulement aux futilités, aux balivernes, aux choses qui ne communiquent pas la vie. Vous devez apprendre à prendre votre vie au sérieux. Le déroulement des actions commence d'abord dans la pensée. L'homme est ce qu'il pense de lui-même. Vous devez avoir de bonnes pensées sur vous-même, de bonnes pensées sur votre société, de bonnes pensées sur ceux qui vous entourent. En ayant de telles pensées, ce sont des pensées de paix, des pensées de joie, des pensées de bonheur, et vous verrez que le Seigneur vous accompagnera, le Seigneur vous bénira dans vos entreprises. Ces lépreux étaient désespérés, mais ils ont pensé. Et dans leur pensée, ils sont arrivés à la conclusion que nous devons aller dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Et ils sont partis. Donc, premièrement, ils ont pensé. Deuxièmement, ils ont parlé. Donc, après avoir parlé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont agi. Ils ont parlé en disant, allons nous jeter dans les camps des Syriens. Et après, ils ont agi et ils ont marché. Le Seigneur a commencé le miracle au moment où ils ont commencé à marcher. C'est là où des miracles ont commencé à se produire. Parce qu'en marchant, le Seigneur a fait entendre le bruit des chars de combat dans les camps des Syriens. Et les Syriens ont pris fuite. Alors qu'il ne s'agissait que de 4 pauvres malades qui étaient en train de marcher, des malades affamés, qui n'avaient pas de force. Mais eux ont cru qu'une grande armée venait. En effet, ils étaient entourés de l'armée de l'Éternel qui marchait avec eux. Les Syriens ont fui, ils ont abandonné la nourriture. Ces 4 lépreux ont mangé et ils ont été une source de bénédiction pour toute une ville. La ville de Samarie était bénie. Tout homme a eu à manger, toute femme a eu à manger. Nos pensées sont d'une grande importance dans notre vie. Nous ne pouvons pas continuer à jouer avec nos pensées parce que nos pensées, c'est un espace intime
que Dieu a donné à chacun pour que chacun sache comment organiser sa vie, comment faire pour réussir ou pour s'en sortir. Et si vous jouez avec cet espace intime en vous livrant au péché, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Ayez des pensées pures, ayez des pensées qui communiquent la vie. Comme je vous l'ai dit la fois dernière, tout ce que nous voyons vient de l'esprit de quelqu'un. Si vous voyez une maison, cette maison a d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un. Quelqu'un l'a conçue et puis il l'a construit ou l'a fait construire. Vous voyez une voiture, vous voyez une route, tout cela a été d'abord conçu. D'abord la pensée, la parole ou l'écriture et puis l'action. Toutes ces choses se font parce que Dieu a voulu que cela soit ainsi. Si vous négligez vos pensées, c'est que vous négligez votre vie. Vous négligez votre vie. L'esprit de l'homme a une importance capitale dans la réussite de l'homme. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je vous ai dit que quelqu'un peut ne pas avoir un diplôme, mais puisqu'il est fort sur le plan, comme on dit, mental, mais en réalité, c'est l'esprit. Donc, son esprit lui fait comprendre qu'il est capable de faire quelque chose, de devenir un homme d'affaires. Et cet homme devient un homme d'affaires, sans diplôme. Tout simplement parce que son esprit l'a aidé. J'essaie et j'encourage les enfants, les jeunes gens, tout le monde, étudier. Mais je voudrais vous dire que vous avez un diplôme, ayez aussi Dieu avec vous. Vous avez un diplôme, ayez aussi votre esprit disposé à aller de l'avant. Tout ce que vous avez appris à l'école, c'est le moment de les mettre en pratique. C'est le moment de les mettre en pratique. Mais si vous avez peur, vous avez étudié, mais vous avez peur d'aller même chercher un emploi. Aller seulement quelque part pour chercher un emploi, vous avez peur. Téléphoner pour demander une disponibilité d'emploi, vous avez peur. Comment voulez-vous aller de l'avant avec une telle mentalité? C'est de cela que nous sommes en train de parler. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui n'a pas de diplôme occuper votre place. Parce que vous avez peur, vous ne voulez pas y aller. Vous avez peur de faire ce que vous devriez faire. Le Seigneur vous visite pour vous dire que vous valez beaucoup mieux que ce que vous pensez. Vous vous sous-estimez beaucoup, mais le Seigneur ne veut plus que vous continuiez à vous sous-estimer. Vous devez vous dire que vous êtes capable de le faire. Dans beaucoup de choses, vous échouez parce que vous-même, vous croyez avoir échoué avant même d'affronter la chose. Même si vous affrontez la chose et que vous avez un échec, mon frère, ma soeur, recommencez. Josué, lorsqu'il a échoué à Haï, il a recommencé, il a gagné. Recommencez. Avec Dieu, vous aurez du succès. Montrez votre foi dans l'épreuve. Ne fuyez pas des difficultés, affrontez-les. Même si vous avez, à cause de vous-même, vous avez créé des problèmes, affrontez ces problèmes. Ne soyez pas lâches, affrontez ces problèmes. Allez de l'avant. Et le Seigneur sera avec vous. Il vous montrera le chemin de la victoire. Nous devons donc suivre l'exemple de ces 4 lépreux qui ne se sont pas dit, nous ne sommes que des lépreux, nous sommes des malheureux, nous sommes des malades. Si nous allons chez les Syriens, ils vont nous tuer, bon, restons là, nous pouvons mourir de là. Ils n'ont pas dit des choses comme ça. Mais les hommes bien portants qui étaient dans la ville de Samarie n'ont pas osé sortir de la ville. Ils se disaient, il y a la mort dans les camps des Syriens. Mais ces lépreux, eux se sont dit, nous allons nous jeter. Ils utilisent bien le verbe jeter. Nous allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous font mourir, nous allons mourir. S'ils nous laissent vivre, nous allons vivre. Ils sont partis et Dieu a marché avec eux. Dieu ne cherchait que quelqu'un de courageux pour vaincre les Syriens. C'est un peu comme le cas de David avec Goliath. Tout Israël avait peur. Dieu ne cherchait que quelqu'un de courageux. Donc votre esprit doit être un esprit de courage. Lorsque David s'est mis en route pour se battre contre Goliath, Goliath a perdu la bataille. Il n'y a même pas eu un choc frontal. David a lancé une pierre de loin. Et c'est tout. Dieu a fait le reste. N'ayez plus peur. Que votre état d'esprit ne soit pas la peur. Chassez la peur. Ôtez la peur de votre esprit.
Ayez du courage et vous allez réussir. Des hommes et des femmes courageux réussissent dans leur vie. Vous êtes un chrétien, vous avez tout pour réussir. Il vous manque le courage. Ôtez la peur. Si votre esprit vit dans la peur, dans l'abattement, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Alors, nous avons dit que nous devons suivre l'exemple de ces 4 lépreux. Parce que notre Seigneur nous a donné des promesses. Il avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et il dit à David, j'ai rendu ton nom grand. Genèse 12, 2, 2 Samuel 7, 9. Le même Dieu qui promet, il est le même Dieu qui réalise. Je rendrai ton nom grand, j'ai rendu ton nom grand. Ça, c'est le Seigneur. Il est le Dieu des promesses et de l'accomplissement. C'est à nous d'être courageux. C'est à nous d'affronter des situations qui se présentent au-devant de nous, d'avoir une forte mentalité, une mentalité de gagnant. Cela manque beaucoup à plusieurs. Et lorsque nous sommes dans notre société, ou encore lorsque nous sommes dans une corporation, prenons à titre d'exemple que vous êtes un journaliste, ou encore vous êtes un pâtissier, faites de sorte que dans votre corporation, que vous soyez le premier de la classe. Vous devez viser la première place et non la dernière. Vous devez chercher l'excellence. Vous devez toujours chercher à faire mieux que les autres. Ceci vous permettra d'aller de l'avant. Donc, ne soyez pas jaloux de ceux qui réussissent mieux que vous. Non. Mais travaillez de sorte que vous soyez celui dont les autres sont jaloux. N'acceptez pas d'être en position d'être jaloux des autres. Ça, c'est la position des défaitistes. C'est la position des perdants. Lorsque vous vous retrouvez tout le temps jaloux des autres personnes, vous occupez une position de perdant. Quittez cela. Enlevez la jalousie du cœur. Regardez ce que les autres, ceux qui ont réussi là, qu'est-ce qu'ils font? Imitez-les. Imitez-les. Vous allez faire même plus qu'eux. La jalousie va vous bloquer, va vous empêcher d'aller de l'avant. La jalousie n'est pas un bon état d'esprit. La jalousie bloque. Vous n'allez pas réussir parce que vous êtes jaloux des autres. Non. Enlevez la jalousie, imitez qu'est-ce que ceux qui ont réussi ont fait. Imitez-les. Et vous allez aussi réussir et vous ferez même mieux qu'eux. Dieu qui a promis, il est le Dieu qui accomplit. Nous devons donc, comme je viens de le dire, nous battre pour être toujours les premiers de la classe. Nous devons avoir du dédain pour la médiocrité. Nous devons avoir du dédain pour l'échec. Nous devons mépriser ce genre de choses et non nous contenter des choses médiocres, des choses qui n'ont pas de sens. Nous acceptons tout. Nous devons refuser, commençons par là, par refuser l'état dans lequel nous nous retrouvons. Nous devons refuser la maladie, refuser la pauvreté, refuser toutes sortes de choses qui nous reculent, qui nous font reculer. Et lorsque nous les rejetons, nous aspirons vers l'excellence. Nous aspirons vers le meilleur. Et c'est cette aspiration-là que le Seigneur récompense. Notre Dieu récompense ce genre de choses. Des pensées pures, des pensées de victoire, des pensées qui sont là pour assujettir la terre. Ce genre de pensées, Dieu les bénit. Dieu bénit ceux qui entreprennent, ceux qui sont courageux, ceux qui savent recommencer en cas d'échec. Ce genre de personnes, Dieu est avec eux. Regardez des hommes et des femmes qui sont nommés comme des héros dans la Bible. C'est des hommes et des femmes qui ont agi. Des hommes et des femmes qui ont été courageux, qui n'ont pas eu peur des obstacles. Ces personnes sont allées de l'avant. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Vous êtes capable d'aller de l'avant. Vous êtes capable de faire des choses extraordinaires. Ne vous enfermez pas chez vous. Ne continuez pas à vous enfermer. Allez vers les autres. Ne fouillez pas les gens. Allez voir les autres. C'est en vivant avec les hommes qu'on trouve des opportunités. Ces hommes-là pécheurs que vous condamnez, ces hommes faibles, ces hommes qui sont ceci, qui sont cela. Mais ce sont les mêmes hommes, c'est à travers ces mêmes hommes que vous allez avoir des connexions, que vous allez avoir des idées, des possibilités de faire telle ou telle autre chose.
Si vous ne supportez pas les hommes, vous ne vivrez pas avec succès parmi les hommes. Vous voulez être un grand dirige les petits. Et pour diriger les petits, il faut vivre avec les petits. Peuple de Dieu, nous avons tout pour réussir avec nous. Nous avons tout. Et c'est à nous d'utiliser cela. Notre esprit, c'est à travers notre esprit que nous pouvons faire de grandes choses. Toutes les grandes choses que vous voyez qui ont été faites dans le monde par la main de l'homme, c'est à partir de son esprit. La Bible nous l'a dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a dit « Mon peuple périt faute de connaissances » parce qu'il lui manque de connaissances. Nous devons donc nourrir notre esprit de bonnes choses. Et lorsque nous nourrissons notre esprit de la parole de Dieu, nous nourrissons notre esprit de bonnes choses, nous allons réussir. Si quelqu'un dit « Je veux devenir un pâtissier », mais il ne fait pas de cours, il continue à faire des beignets comme sa grand-mère le faisait. Bon, je crois qu'il y a un problème. Vous n'allez pas réussir de cette façon-là. Il vous faudra faire des cours nécessaires, avoir la connaissance qui convient pour faire la pâtisserie comme les gens modernes peuvent bien la consommer. Et lorsque vous ajoutez la connaissance avec votre habileté, vous allez vous en sortir. Et une fois que vous avez la connaissance, je l'ai dit et répété, ne vous enfermez pas chez vous, entreprenez quelque chose. Entreprenez. Lorsque vous entreprenez, le Seigneur marchera avec vous et vous accordera la victoire. Votre état d'esprit a une grande importance dans le succès. Votre pensée, si votre esprit croît et avance, Dieu avance avec vous. Nous avons l'exemple de Simon-Pierre, lorsqu'il était dans la barque avec d'autres disciples. La Bible nous dit que c'était la nuit. Il y avait un grand vent, il y avait la tempête, il y avait des vagues. Et à un moment donné, ils ont vu quelqu'un qui marche sur l'eau. Tous ont crié, ils ont dit « Ah, ça c'est un fantôme ». Or, c'était le Seigneur Jésus. Le Christ leur a dit « Ne craignez rien, c'est moi ». Pierre a dit « Seigneur, si c'est vous, ordonnez que je marche sur l'eau, que je vienne vers vous. » Et le Christ lui a dit « Allez, tu viens ». Pierre est sorti. Il s'est mis à marcher sur l'eau. Et comme il marchait sur l'eau, il a vu le vent. En voyant le vent, il eut peur et il a commencé à s'enfoncer. Après, il a crié, il a dit « Seigneur, sauve !» Et le Seigneur l'a tiré de là et il lui a dit « Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi ?» Nous avons là un exemple qui peut nous aider beaucoup en ce qui concerne notre esprit d'homme. Lorsque Pierre a cru, il a marché sur l'eau. Christ n'a pas changé l'eau en terre ferme. Il n'a pas changé l'eau en roc. L'eau est restée l'eau. Mais Pierre a marché sur l'eau. Le feu qui est autour de vous continuera à brûler, mais vous traverserez le feu. Ne craignez pas les dangers. Les dangers sont là, mais la parole de Dieu est claire. Rien ne vous fera du mal. Ne craignez rien, vous n'aurez rien. Vous traverserez ce feu. Dieu peut laisser ce feu comme ça, mais ce qui compte pour Dieu, c'est votre personne. C'est vous qu'il protège. C'est vous qu'il garde. Il a gardé Pierre, il n'a pas changé l'eau en terre ferme. Il n'a pas changé l'eau en roc. Pierre marchait sur l'eau parce qu'il avait cru et qu'il marchait vers le Seigneur. Mais lorsque ses yeux se sont mis à contempler la force du vent, lorsque ses oreilles se sont mis à écouter les sifflements des vents, lorsqu'il s'est intéressé à toutes ces choses, il a perdu la foi. Notre esprit se nourrit de ce que nous voyons, de ce que nous entendons. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Il a vu le vent, il a vu la tempête, il a vu toutes ces vagues. Il s'est dit, mais Pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a douté et automatiquement, il ne pouvait plus marcher. Il a commencé à s'enfoncer. Christ l'a laissé s'enfoncer jusqu'à ce que lui-même il crie. Il dit, Seigneur, sauve. C'est ainsi que le Seigneur a tendu la main et l'a fait sortir de là. Notre Seigneur est bon. Il l'a d'abord sauvé avant de lui faire des reproches.
Avant de lui dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il l'a d'abord sauvé. Nous avons un Seigneur merveilleux. Jésus-Christ peut tout. Le problème, ce n'est pas le Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le problème, c'est nous. Il a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Cela signifie que cela dépend de nous. Cela signifie aussi que si nous avons échoué jusque-là, c'est notre faute. Nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître que c'est notre faute. Tout ce que nous sommes en train de connaître comme défaite, nos échecs, c'est notre faute. Notre esprit est dans quel état? Nous sommes en train de voir ces choses, comme la Bible nous l'a dit, que nous devons purifier notre esprit de toute souillure. Nous devons purifier notre esprit. Lorsque nos pensées sont pures, notre esprit est pur. Et quelqu'un qui a un esprit pur a un cœur bien disposé. Cette personne reçoit de Dieu des bénédictions et les miracles sont son quotidien. C'est sa vie de tous les jours. Il n'est pas en train de courir après les miracles, mais il vit avec des miracles. Un problème nouveau arrive, une solution nouvelle aussi arrive. Voilà l'homme qui a l'esprit bien disposé. Voilà l'homme qui craint Dieu, l'homme qui marche dans la sainteté, dans la pureté. Nous sommes en train de comprendre que la sainteté, la crainte de Dieu est une source de gain. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas cette hypocrisie extérieure, mais c'est de l'intérieur que la crainte de Dieu est. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Autrement dit, ces esprits au service de Dieu qui sont des anges savent voir quel est l'état de notre esprit pour venir camper là. Autrement dit, si nous ne craignons pas Dieu, les anges de Dieu ne peuvent pas camper autour de nous. Nous voulons des miracles. Nous devons donc savoir ce que nous devons faire pour les obtenir. La Bible nous dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc tout dépend de nous. Nous avons déjà cru, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous devons le montrer que nous sommes effectivement des enfants de Dieu à travers nos œuvres. Et tout commence à l'intérieur. Tout commence à l'intérieur. Lorsque nous adorons Dieu en esprit et en vérité, le reste devient facile. C'est à nous donc de le comprendre. Nos pensées ont une grande importance dans notre succès, dans la réussite de nos entreprises. Que l'Éternel, mon Dieu, vous soutienne et vous bénisse en toutes choses. Le Dr Job Mukadi a publié plusieurs ouvrages dont L'autre lecture de l'Écriture, Christ n'est pas mort en vain, Tu aimeras, Christ n'est pas mort en vain version révisée, Le pouvoir, la richesse et la gloire, Le succès par notre esprit et Le tombeau perdu de Jésus, la réponse de l'Église. Pour vous procurer les livres du Dr Job Mukadi, veuillez consulter le site web www.lulu.com version francophone ou visiter notre site www.églisesenmission.com ou encore contactez-nous par courrier électronique contact@églisesenmission.com ou encore par téléphone plus 44 161 834 75 11 plus 44 79 03 10 62 53. Nous célébrons un culte agréable au Seigneur chaque dimanche de 10h à 13h au 9 North Street, Cheetham Hill, Manchester, M8 8RE, non loin de Manchester Fort, à 5 minutes du centre-ville, bus 135. Dieu vous bénisse. Everything on you.